mon chéri. Eh ben, raison de plus, non? Une boîte de chocolat, ça aurait fait l'affaire, hein. Bon, allez, finis de te préparer. Ouais. Maëlys, quand tu auras fini ton show, tu penseras à t'habiller. Mais je suis habillée. Tu t'es cru où, toi? Au carnaval ou quoi? Mets-toi la ferme. Tu riras moins quand tu me verras au prime à la télé. Dans la vie privée des animaux de compagnie, tu veux dire? Au chapitre rat. Maman, dis-lui de se taire. Bon, Gaël, t'arrêtes d'embêter ta sœur. Alors, tu vas vraiment porter ça ce soir? Bah ouais, pourquoi? Ah, pour rien, rien, je comprends rien. T'es très jolie, ma puce. Merci, maman. Bon, allez, en route, hein. Ne faisons pas attendre Monseigneur. Jean-Phi. Mais qu'est-ce que c'est que ces horreurs, Marie? C'est ma touche perso pour la déco. Elle craint ta table. Puis je t'ai déjà dit de m'appeler Saphir. Marie, ça fait tarte. Mais qu'est-ce que tu racontes? Marie, c'est très joli. Et puis, c'est ton nom de baptême, hein, celui que tu porteras jusque dans l'au-delà. Oh, ta gueule, maman. Oh, Garde tes gonduseries pour tes cours de caté. J'ai passé l'âge. qu'est-ce que j'entends? Ça y est, voilà sa sainteté en personne. Bien père. Ah, j'aime bien ça. Hein. Tant que tu vivras sous notre toit, je te prierai de respecter ta mère et les règles de la maison. D'autant que vu tes résultats à la fac, l'énergie que tu déploies dans tes études, t'es pas prêt de nous quitter. Non. Comment tu te trouves? Parfait. Comme toujours, mon amour. Vous êtes... Vous êtes pathétique. Bon, écoute, Marie, va on fait quelque chose de décent. Hein. On se croirait une veillée mortuaire. Ah, si seulement, on se ferait peut-être moins chier, hein. Je hais ce repas de famille où tout le monde passe son temps à faire semblant de s'apprécier alors que le reste de l'année, on passe son temps à se critiquer. Putain. Marie ton langage. Puis sois contente. Tu vas voir tes cousins. Tu parles entre Gaël, le roi du gag, et de la blague carnivore. Qu'est-ce qui est jaune et qui attend? Et l'allumé de service qui passe son temps à chanter. Bonjour l'angoisse. Hein. T'es sûre que t'as pas été adoptée? Marie, enfin. Parce que franchement, la famille de ton frère, c'est vraiment d'étanche. Enfin, Marie, Saphir. nous ne t'avons pas aidé comme ça. T'as intérêt à bien te comporter ce soir. Ce n'est pas parce que nous ne sommes pas du même rang social que mon frère est un raté. Ah, puis va m'aiguiller cette tenue la bouche. Sans.
là là là. Mais ça va toi? Tu tiens le coup? Ça va, hein, tu sais, gérer un État, c'est un peu comme gérer une entreprise, hein. Non mais je te parlais de tes problèmes perso. Ça doit quand même pas être facile hein, de voir sa vie exposée comme ça dans les médias. Hein. Tu sais que si tu as besoin d'en parler, je suis là. C'est gentil, Lucille, hein, mais pour l'instant, je gère, hein. Ouais. Enfin, tu gères, mais t'as quand même fait la une de tous les torchons du pays. Hein. Un peu plus et... Hein. Et quoi? Je crois que ce que François essaie de te dire, c'est que si le président n'avait pas su que tu étais... enfin, que tu aimais les... il ne t'aurait pas... Chapeau à la langue de bois, hein. J'ai été nommé au poste de Premier ministre pour mes compétences, que je sache. Mais qu'est-ce que ça fait que je sois en couple avec un homme? Pour moi, personnellement, ça ne me gêne pas du tout. Mais certaines personnes, tu sais... En tout cas, quand Gaulois Magazine a annoncé la nouvelle, la cote du président s'est suicidée du haut de la Tour Eiffel. Ah, mais parce qu'à toi aussi, ça te pose un problème maintenant. À moi? Mais pas du tout. Et puis dis pas n'importe quoi. Hein. Tu sais, les gens ne sont pas encore prêts à tant de changements. Ouais, t'as peut-être pas tort dans le fond, Lucille. Mais à vrai dire, il va me falloir un sacré coup médiatique si je veux avoir une chance aux prochaines présidentielles. Hein. Tu te présentes? Et comment? Oh, à propos de se présenter, quand aurons-nous l'occasion de rencontrer ton cher et tendre? Eh mais c'est vrai ça, quand? Et on brûle d'impatience, nous. Eh ben, on peut réveillonner tranquille, là? Attendez, déjà que vous êtes d'astreinte au poste, si en plus je dois passer aux aveux... Allez, à l'amitié. À l'amitié. C'est ça, à l'amitié. Et monsieur le ministre, à la patrie. T'inquiète. Bah je sais pas, vers 15h à peu près. Ah. Ah bah parfait. Oui? Quoi? Mais bien sûr que j'ai pris un cadeau, enfin pour qui tu me prends? Oui, je dis direct, tu l'adores. Puis qu'il a été trop choupinou à Raduca, pas de souci. Bon, maman. Maman, faut que j'y aille, là j'ai de la route. Ah bah, parfait. Ouais. Oui, je suis là. Quoi? Mais non, je vais pas prendre le plat que t'as mijoté. Mais parce que ça se fait pas, voyons. Je sais pas, moi je pourrais vexer la maîtresse de maison. Mais bien sûr que je vais manger, maman. Bon, Maman, où? Bon, maman, je te capte plus du tunnel. Oh. Ah, il serait vraiment temps qu'elle se trouve un mec. Hein. Bon. Ah oui. Je prends la route, j'arriverai à 20h30. Bisous. Je t'aime fort. Allez.
mignon tout ça. Tu vas nous chercher l'apéro d'abord? Bien sûr, bien sûr. Je bavarde et j'oublie les bonnes manières. T'inquiète, les bonnes pièces. Tiens, en parlant de bonne manière. Marie! Tes cousins sont arrivés! J'arrive. Je finis ma messe, moi. Ça quoi? Elle plaisante, hein. Elle est sûrement encore en train d'écrire à croire qu'elle ne sait faire que ça. Oh, frangin le boulot. Doit pas être la joie tous les jours avec ces histoires de reprise d'usine. Oh, lui en tout cas, il n'a pas de souci à se faire, hein, Jean-Phi. Il rentre de plus en plus tard du travail, à croire qu'ils ne peuvent plus se passer de lui. Bien, bien ça. Le travail, c'est la santé. Il y a assez de feignasses de chômeurs comme ça. Trouve pas? Ah si, oui. Faites quoi, vous, pour les vacances de février? Nous, on va à Megève. J'ai loué un petit bijou de chalet typique. Allez, sans me vanter, je pense que j'ai fait une affaire. 1800 € la semaine au lieu de 2000. Place de stationnement incluse. Une Megève, c'est une merveilleuse idée. Depuis le temps que j'en rêvais. Mais d'ailleurs, ce serait super si vous veniez avec nous. Ah oui, j'adorerais. On pourrait partager les frais. Penses-tu? Je suis pas sûr. Je te rappelle que j'aurai peut-être pas de congé. Donc voilà, Sans compter qu'on a même pas l'équipement ski, hein. Mais moi, je sais déjà ce que j'aurais. Un snow Starglice avec la même tenue Britney. Ça va tout déchirer. C'est même pas skier, toi. Et alors, j'apprendrai. Et mieux vaut être bien équipé pour pouvoir progresser. Hein. Pas vrai, maman? Pas faux. On ira voir chez Planète Simo pendant les salles. Toi aussi, il te faudra du matériel, Gaël. Tu sais, sincèrement, maman, ça m'intéresse pas des masses, hein. Puis j'ai mes partiels à réviser. Et toi aussi, Maïs, tu ferais mieux d'en faire autant si tu veux pas repiquer ton aîné de sociaux. Mais comme il est studieux, ce garçon. Comme il est studieux. Vous en avez de la chance, hein, parce que Marie, y a rien à en tirer, Marie. Marie! C'est bon, 2 secondes. dites, voilà, juste pour savoir, je sais pas si je pisse dans un violon ou pas. Mais je vous ai dit, ça n'était pas possible, hein. Je sais, mon chéri, on t'a entendu. Ça va, papa? Oui, ça va. Ça va, c'est le stress, on va commencer. Salut les cousins, ça gaz. Salut Marie-Saphir. Ah oui. Avec reste ta tenue stylée. Salut Marie, pleine de grâce. Toujours aussi comique, toi, avec ton prénom gonzesse. C'est un prénom mix breton. Et depuis quand on est breton chez nous? Et bah depuis que les croque-morts pour des noms de cartes précieuses. Ok, viens. Ah bonjour tonton, salut tati. Je vous embrasse pas, je crois que je suis malade. Ah, de la tête, ça c'est certain. Bonjour ma puce, c'est très intéressant ton style. Ah, on m'a demandé d'égayer, alors comme c'est Noël, c'est moi qui fais le sapin. T'as porté ton violoncelle, Tati? Non, tu sais bien que je ne joue plus. C'est dommage de gâcher son talent comme ça, pour une fois qu'on avait une artiste dans la famille. Ça doit te manquer. Oh, tu sais, la vie en a voulu autrement. Il y a eu la famille, les enfants, c'est aussi bien ainsi. Et puis, il y a déjà une artiste dans la famille, hein? Moi? Bah, bientôt, vous me verrez sur toutes les chaînes et vous m'entendrez sur toutes les ondes, hein? Mais ondes de choc, oui. Non mais, tu crois sincèrement que ça intéresse les... Vulcanise de trucs, on est gore! Ah oui, moi, ça m'intéresse. Bon, sur quel genre de zik? Il était suicidaire ou quoi? Peut-être bien. Là, un peu de tout, mais surtout de la pop, de la R&B ou de la variété. Oh, tu veux que je t'en pousse une petite? Génial. Prenez vos coupettes, nous allons passer à table. Hein. Ah, tiens, je vois que la tradition de la place de l'invité surprise est respectée, c'est bien. Eh oui, en bon chrétien. Ah, ce qu'il ne faut pas entendre.
Mais quelle gamine, c'est hyper tôt. Oui, mais si on doit agir plus tard dans la soirée, après on n'aura plus le temps. Vous avez souvent des interventions pendant les fêtes? Bien sûr, le crime fait pas la trêve de Noël. Au contraire. Ouais, je vois. Bah, forcément, entre les voitures qui crament en banlieue, la casse de vitrine de grands magasins par la Oh la racaille... vache, les clichés! T'es dans un gouvernement de quel bord, toi, déjà? C'est bon, Lucille. Non, en fait, on a surtout des cas d'ivresse sur la voie publique. Des pétages de plomb. Mais pas forcément dans les banlieues les plus difficiles. Hein. Ah non, monsieur le ministre, les quartiers chics ont leur lot de faits divers. Il est pas rare de voir des couples de bourgeois se foutre sur la gueule à grands coups d'huître ou de foie gras pour des réunions. Pour des histoires de fric ou autre. Mais bon, ça, tu le saurais si tu t'intéressais un petit peu plus à mon travail. Mais excuse-moi, hein, mais j'ai de grandes responsabilités qui me prennent beaucoup de temps. Puis le monde ne tourne pas autour de toi, tu sais. Ouais, non mais n'empêche que... Hein, ça se veut proche du peuple quand ça veut accéder au pouvoir, mais dès que ça prend un petit peu de galon, ça se mélange plus à la populace. Mais tu sais ce que ça te dit? Oh! Les gars, calmez-vous. On s'est toujours promis de ne pas se fâcher tous les trois. Ni pour du fric, ni pour de la politique, ni pour des histoires de cœur. Rangez votre ego, merde! C'est Noël! Oh, les cadeaux. Voici le mien. Bon pour un massage relaxant. C'est sympa, merci. Ben, je te sens un peu tendu du string en ce moment, alors. Ah, ouais, d'accord. Bon pour un soin rajeunissant du visage. Je sais pas comment je dois le prendre. Tu sais, la politique fait vieillir prématurément, alors mieux vaut prévenir. Mais non, je rigole. C'est juste un soin repulpant du visage. Merci. Ok, maintenant c'est à mon tour de vous gâter. Par contre, il n'est pas emballé. Hein. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Sans vouloir te vexer, on a passé l'âge de jouer au Lego. Oh, mais c'est pas des Lego. Enfin, si. Mais non. Bah non. C'est la maquette faite par mes petits doigts boudinés de la maison que j'ai louée à Saint-Barth. Pour cet été. On part au soleil entre amis. Génial! Oh, ça a dû te coûter une blinde. Oh, juste ma prime de fin d'année. Tiens. Deux places pour Faust à l'opéra, merci. Mais je vais y aller avec qui? Bah, c'est le challenge, ça, ma fille. Faut que tu te dégotes un mec d'ici là. C'est quand même dommage, non, hein? Une belle fille comme toi, seule pour arpenter les couloirs sombres et obscurs de l'opéra. Oui, enfin. Ah, merci. Tiens, voilà pour toi. Ouh, mais qu'est-ce que c'est? Ben oui, tiens. Qu'est-ce que c'est? Un peignoir en soie. C'est pas un peu trop perso et osé comme genre de cadeau, ça? Un peignoir en soie. Et pourquoi faire? C'est une blague, c'est ça? Mais non, tu te souviens, la dernière fois, tu te plaignais qu'on te trouvait pas assez glamour. Faudrait que tu sois un peu plus sexy. Ah oui, d'accord. Non, mais je pensais plus à changer de coupe de cheveux, mettre un peu de crème hydratante, faire gaffe à mon langage. Et ben moi, tu vois, je pense que ça t'ira à ravir cette petite chose affriolante. Je suis bien contente de ne pas t'avoir fait part du fait que je trouvais mes fesses plates, sinon j'étais bonne pour un slick push-up. Mais non, on en a rien à foutre que t'aies les fesses qui pendent, hein. Plate! J'ai dit plate!
entendu, il a le nom d'un mot de passe maintenant. Quoi? Non, 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 je vais pas dire ça. Ok. À tout à l'heure. Voilà, bon. Le mot de passe. Le sapin, allez, boule. Ça va? Voilà le colis. Vous ne m'avez jamais vu, compris? Attendez. Je peux savoir ce qu'il y a à l'intérieur? Quoi? Vous n'êtes pas au courant? Alors là, je peux vous garantir que ça va être une sacrée surprise. Et bah. C'est trop lourd pour être une boîte de chocolat. Et pas assez pour un livre. On verra bien. Toi non, mais tout de même, Nandor, tu n'as que ça à t'occuper, tu repasses à la maison. Eh oh, Jean-Paul, c'est bon, puisqu'on dit que c'est pas grave, hein. Et puis, ça tombe bien, moi j'avais pas encore très faim de toute façon. Eh ben moi, si, figure-toi. J'ai travaillé aujourd'hui. Quand je travaille, j'ai faim. Bon, desserre le string, JP, tu vas me faire une attaque. Laisse-moi, ton père a raison. Je suis impardonnable. Et puis qu'est-ce que c'est que ces manières d'en appeler ton père par son prénom? Ah, quelle vie palpitante nous avons. Bon, c'est Noël, on a tout notre temps et on nage en plein drame familial pour une pintade qui aura 2 heures de retard à table. Vous êtes des vrais gueudins, vous? Bon, bah, je sais pas ce que vous en pensez, mais on pourrait ouvrir les cadeaux. Et tu vois que t'es pas aussi conne que t'en as l'air quand tu veux. Eh oh, t'as fini la souper, oui? Laisse, papa. Seuls les faibles d'esprit sont capables d'une telle grossièreté. Ayons plutôt pitié de lui. Oh Oh non Oh, tu m'as touché, hein. Oh là là. Alors là, franchement, je m'inquiète, hein. Bon, vous m'excuserez, mais moi par contre, mon cadeau a un peu de retard. Mais enfin, les enfants n'ont pas à faire de cadeaux. Oui, enfin, nous n'avons jamais fait cela avant. Oui, et puis avec quel argent tu peux acheter un cadeau? Et pourquoi en retard? Non, ne le grondez pas cet enfant, laissez-le s'exprimer. Merci, tonton. Hein. Bon, une fois n'est pas coutume. Et puis, papa, je te rappelle quand même que j'ai de l'argent de poche, hein, tu te souviens de mes anniversaires. Oui, c'est vrai. Et en retard, qui arrive avec livré sous peu. Hein. Donc, pas de panique, je n'ai pas braqué de banque. Et en plus, vous risquez peut-être d'être déçus. Hein. Bon, bah l'affaire est close. Bon allez, qui veut commencer la distribution des cadeaux? Je trépide d'impatience depuis tout à l'heure. Tiens, Maëlys, tu donnes le cadeau à Tata? C'est le moment que je préfère. Le mystère encore entier s'apprête à se dévoiler. Ah bon? Je croyais pourtant que ce que tu trouvais extraordinaire dans Noël,
de ces sottises parfois. Oui, c'est bon, Jean-Paul, te fatigue pas, on a compris. Hein. Je leur avais dit, hein, de toute façon, que c'était une idée à la con. Ah non, moi j'aime bien. Pour une fois qu'on aurait l'occasion de se divertir en famille. Je suis pas sûr qu'ils te laissent rentrer, toi. Hein. Tu risques vraiment de faire flipper les gamins. À moins qu'ils te prennent pour là. Je suis confuse. C'était mon idée. Mais ne vous inquiétez pas, il y a encore temps de changer de coffret. Surtout que pour le même prix, t'as visité avec 4 jours à Venise. Ah oui, tout de même, c'est si onéreux que ça Bon, bah, quand je vous dis que ce sont des escrocs, ces Américains. Oui, c'est bon, on a compris le message, franche un peu pas. Bon, bah, ça fait rien, hein. J'irai changer mon calot demain. Demain? Bah, tu ne bosses pas? Si, bien sûr que si. Et bah, j'irai après. Voilà. Ou alors elle s'en chargera. C'est pas possible, papa. Demain, maman promis de m'emmener faire une course urgente. Non mais urgente. Le 25 décembre, tout est fermé, banane. C'est vrai, j'avais complètement oublié cette course. Dans un des rares magasins ouverts demain. Je peux pas vous en dire plus, c'est une surprise. Oula, ouais, une surprise qui va me coûter combien? Vous êtes chelou, hein, ce soir. Ça ne va rien te coûter cette fois. Et puis, t'es relou, papa a toujours parlé de ton fric. Ah, mais on voit que c'est pas toi qui traîne pour le gagner, ce fric, hein, ma chérie. Si tu m'avais laissé continuer ma carrière de violoncelliste comme je le voulais, tu ne serais pas obligé de te fader le 3-8 et j'en aurais aussi de l'argent. Bon, c'est beau la magie de Noël. Voyons, reprenons-nous, hein, c'est le jour du grand pardon. Sans compter que mon cabinet est fermé en ce jour béni. Oh, bah, s'il n'était pas, la majoration serait indécente. Trop marrant. Tenez, voici mon cadeau personnalisé. Faites gaffe, ça va piquer les yeux. Vinette. Merci. Vous savez que ça permet aux enfants d'aller visiter des musées? Ah. Il est bien. Qui c'est? Maman est une vraie sainte, hein, pour la minorité bien pensante. Oh, Vinette, non, arrête, c'est... Bon, vous savez que je tricote pour le sous des écoles, hein? Enfin, bref, voici vos chaussettes en laine bio non traitées. Ah, et remercions le ciel hein, pour ce don exceptionnel. Marie! Saphir, je ne sais plus là. Tu vas te calmer! Regarde, ta mère a mis tout son cœur dans cet ouvrage et passé beaucoup de son temps. T'as fait un cadeau, toi, peut-être. Vos fêtes à la con, je m'en fiche pas mal. Hein. C'est avec une manipulation commerciale. Rien à voir avec votre grand pardon ou votre soi-disant charité chrétienne. Je vais peut-être vous décevoir, hein, mais je tiens à vous rappeler qu'à l'origine, Noël est une fête païenne. Païenne. Il faut toujours que tu gâches tout. Je reste pas, maman. C'est sympa comme idée. Mais bon, faut dire ce qu'il en est. Hein. Elles sont moches, elles grattent, elles foignent tes chaussettes. C'est cool ça. C'est vrai qu'elles sentent un peu, hein. Mais je suis sûre qu'au bout d'une dizaine de lavages, elle ne s'arrêtera plus. Merci, tu es gentille, c'est... Allez, Tanti. Ça va faire un carton à la fête, tes socks. C'est tendance. Le bio, la nature. Tu verras ce que je te dis. Avant la fin de l'année, je te remplis un carnet de commandes. Ça va faire fureur. Ah, ne l'encourage pas, c'est pathétique là. Toi, t'es vraiment pas cool, hein. Oh, allez. Ne vous déplaise. Quant à moi, je souhaiterais relever l'ambiance de cette soirée. J'offre à chacun d'entre vous une psychanalyse gratuite. Ce qui me semble tout à fait indiqué. Et le dernier tome dédicacé de ma dernière thèse, intitulé Banlieusard, délinquance et décadence. Vous avez vu le jeu de mots? Ah, oui. Banlieusard, banlieuse hard. C'est bon, non? Ah bah cachez votre joie. Ça va être long cette soirée. Moi, c'est vrai que t'en connais un rayon sur les banlieues, mon cher papa, toi qui n'y as jamais mis les pieds. Bah,
serait pas un peu la chansonnette, hein, histoire de détendre l'atmosphère? Ah ben si, volontiers. Oh, allez. Aux portes de l'extase, je me mets sous extase. Je vois le jour par la fenêtre, la nuit se fait dans tout mon être. Mon jeune corps s'embrase une dose en plus, je suis en phase. Regardez-moi si vous voulez, dans vos grands yeux enfin je nais. Au ralenti, je vis ma vie, le cœur ouvert dans mon grand lit. Voyage d'essence, pays des rêves, plus de 100 mots, je suis en vers. Aux portes de l'extase, je me mets sous extase. Je vois le jour par la fenêtre, la nuit se fait dans tout mon être. Le blâme m'accable, je n'ai pas honte, ne jugez pas, je sens que je monte. La réalité survolée, j'ai peur de vivre la vérité. Aux portes de l'extase, je me mets sous extase. Je vois le jour par la fenêtre, la nuit se fait, je perds mon air. C'était magnifique, ma puce! T'as progressé depuis la dernière fois. T'as pris des coups? Ouais. Ah bon? Enfin non, mais j'entends tous les jours. Tout à fait charmant. Merci. Eh ben, y a pas à dire, Sorette. Merci pour l'ambiance. Hein. Tu nous en as mis une. Un truc à Wembley, le Stone, le Stade de France et. Ah, tiens, Chantal Goya au Japon, référence au livre. La ferme, espèce de sombre connard. Nous attendons quelqu'un? L'esprit de Noël peut-être, hein? J'arrive. Comme qui dirait, sauvé par le bon, hein. Oui. Bon, sans déconner, Maëlys, toi aussi t'as des pulsions suicidaires? Non, pourquoi tu dis ça? Ah, je rigole, mais franchement, on peut pas dire que ce soit très joyeux ce que tu chantes, hein. Non, mais j'aime les chansons à texte, c'est tout. Regardez ce que je vais vous amener jusqu'à la porte. C'est le Gaïlinou qui va être content. Il paraît que c'est sa chérie. Mais c'est tout à fait ça, ma chère tante. Voilà, je vous présente officiellement ce soir à tous, Anna, ma copine. Bonsoir à tous. Bonsoir. Et puis joyeux Noël. Merci, vous aussi. Ça pour une surprise, un petit coquin. Bien jolie surprise, ma foi. Bonsoir. Moi, c'est Saphir, la cousine. Je sais pas ce que t'as trouvé à mon débit de cousin, mais je respecte ton choix. hein. Et moi, je suis sa sœur. Ah, Maëlys. Ton frère a raison. Je t'ai entendu chanter d'en bas, tu as une voix mais magnifique. Bon, enfer et damnation, pourquoi faut-il que les femmes se disent tous sans même se connaître? Ça va. Vous devez être les parents de Gaël? Je tenais à vous remercier de m'avoir invité afin qu'on puisse vraiment faire connaissance. C'est pas nous. Tu devrais pas remercier d'avance, hein, tu sais pas chez qui tu viens de tomber. Comme vous pourrez voir, jeune fille, votre couvert est déjà mis. C'est gentil, c'est vrai que j'aime pas trop manger avec les doigts en général. Ah oh, pardon, j'oubliais. Tenez. Merci. C'est adorable, hein, vraiment. Adorable, oui. C'est le mot. Par contre, vous m'excuserez, hein, mais j'ai pas fait dans l'originalité. En même temps, vous comprenez, c'est un peu dur hein, quand on est invité pour la première fois. Je vous arrête. Je ne sais pas ce que notre fils vous a raconté, mais a fortiori la note. Gaël, tu vois dans quel embarras tu nous mets là? Mais vous délirez là? C'est vous qui nous mettez dans l'embarras. Maëlys, Ce comportement ne vous ressemble pas. Écoutez, je sens qu'il y a
un malentendu, c'est pas grave, je vais m'en aller. Non, 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 écoute, Anna, tu n'iras nulle part. Tu n'as pas t'effacer sous prétexte que des tordus ont décidé ce qui était bien pour moi ou non. Et quoi, répète? Écoute Gaël, c'est pas en allant au forcing que tu obtiendras gain de cause. Hein. Écoute, moi je t'aime, ça dure depuis trop longtemps et je veux qu'ils l'entendent. Tu sais ton cinéma maintenant avant que ça dégénère, hein, c'est bon. Ah, je comprends plus du tout. C'est pas le seul, Bon, pour une fois, je suis d'accord avec vous. Hein. Bon. Anna, t'es la bienvenue, t'as pas à partir, au contraire. T'apportes une vraie bouffée d'air frais à cette soirée. Hein. Bon, c'est quoi votre problème? Y'a pas de problème, on vous dit! Dites, est-ce qu'il y aurait moyen de réveillonner en famille sans être emmerdé, non? Mais calmez-vous, enfin! Et puis si c'est un problème de dame, il y en aura pour tout le monde. Mais on en a rien à foutre de ta dame. Écoute, tu nous fais chier avec ta dame. Tu nous la prends, tu te la bouges pas, ta dame. Bah c'est bien. Il est manifeste qu'il n'y a aucun problème dans cette famille. Hein? Attends, à mon tour, le cadeau que je vous ai concocté. Donc d'avance et avant toute accusation de la scène, je tiens à dire qu'Anna ne comprend de rien. Hein? Passe-moi le police. Avec ça sort. Tu cherches quoi exactement ce soir, hein? Quand t'as dit que tu voulais réveiller avec nous pour nous soutenir, tiens. T'avais quoi derrière la tête? Je n'aime pas du tout la tournure que ça prend. Allez les gars, on va s'asseoir dans un bon canapé et causer tranquillou bilou. Arrête ton numéro de psy, Lucille, hein? Franchement, depuis le temps que tu nous connais, avec ta flopée de diplômes et de stages à la con chez les psys les plus réputés du pays, tu dois pas être bien doué, hein? T'as de la merde dans les yeux ou quoi? Non mais ça va pas de me parler comme ça? Je t'ai dit que c'était une plaisanterie, l'antiride, faut te pas, mon grand. Qu'est-ce que je dis encore? Alors ça y est, c'est le moment. Oui, il faut que ça sorte, hein. J'en ai marre de tous ces mensonges. Je passe déjà ma vie à raconter des balivernes et des vérités masquées au ministère. Si en plus je dois mettre un voile sur ma vie privée... C'est très bien de l'avouer, mais là je piche pas. Dis-lui. T'es sûr? Alors voilà, Lucille. Nicolas et moi, nous sommes en couple. Ah. Oui, pour tout te dire, on parle même mariage et nous aimerions que tu sois notre témoin. En couple. C'est ce qu'il vient de te dire, oui. Non, ça y est, c'est un blocage qui déborde, hein. François et Nicolas, Oui. mes meilleurs amis, Mhm. ensemble. Et ils m'ont rien dit! Justement, on vient de te le dire, là, hein. Faut se réveiller, ma fille. C'est quand même pas la première fois que tu vois deux mecs ensemble. Homo? Gay? Aidé? Starlouse? Homosexuel? Voilà. Servez-moi un verre. Ah! De jus de fruits, vu qu'il n'y a que ça! Commissariat des Lilas, lieutenant Fritz à l'appareil. Calmez-vous, madame. Expliquez-moi les choses clairement. Bien. Oui, d'accord. Vous êtes certaine de ce que vous avancez? Vous savez que porter de fausses accusations peut se retourner contre vous. D'accord? Oui, très bien. Très bien, madame. Mais comment savez-vous ça?
Ah, vous les voyez? D'accord, depuis votre fenêtre. Ah oui, d'accord, vous espionnez vos voisins, madame. Oui, bien sûr, bien sûr. Oui. À quelle adresse, dites-moi? Oui. D'accord. Oui, pensez-vous qu'il y ait des blessés? D'accord. C'est parfait, madame. Oui, c'est parfait, voilà. Je m'en occupe. Oui, retournez vous coucher. Voilà. Au revoir, madame. Oui. Alors? Une vieille bique qui s'emmerde à Noël et qui n'a rien trouvé de mieux à foutre que de jouer les voyeurs pour se distraire. Elle affirme que ses voisins d'en face sont en pleine dispute, qu'ils sont violents et que l'un d'entre eux a même sorti un flingue. Mais c'est affreux, faut se dépêcher, hein. C'est probablement rien. Ils doivent faire la fête et l'ancêtre a dû abuser du champagne et se monter la tête. Mais je suis contraint d'aller vérifier. Si ça s'avérait que ce soit vrai, je voudrais pas que les gens disent. Mais que fait la police? Je t'accompagne. Et bien sûr que tu viens, t'es d'astreinte aussi. T'es pas remise toi encore, hein? Oh, avoue quand même que vous auriez pu m'en parler plus tôt. Nous sommes amis, j'aurais pu vous aider, non? C'est très gentil à toi, Lucille, mais nous ne sommes pas malades. Et puis tu racontes tout, toi, peut-être. T'es toujours toute seule. Ouais, que tu dis? Bon, moi, je viens avec vous. Il est hors de question que je reste ici tout seul. C'est une intervention de police, pas une colonie de vacances. Ah oui? Et qui va m'en empêcher, hein? Le grand méchant lieutenant François Fritz. Puis ce psychologue judiciaire qui a peur des gays. Oh, t'abuses, j'ai pas peur. Je suis juste un peu surprise. Du moment que vous faites pas des choses cochonnes devant moi. Tu prends tes désirs pour la réalité, Lucille? On tient quand même à préserver un minimum notre intimité. Et puis, si tu veux mon avis, hein, tu ferais mieux de t'occuper de tes fesses qui pendent. Plate! Ça marche à tous les coups. Ouais, allez en route. Le devoir nous appelle. Je vous interdis de battre les fesses plates. Mais qu'est-ce que tu fais, Gaël? T'es devenu fou! Ça se voit pas. Il y en a qui ont des choses à dire. Je veux que la vérité éclate. J'en reviens pas que ce soit toi qui dis ça. Ceci dit, je suis bien d'accord sur ce point. Nous vivons dans l'obscurantisme dans cette famille. T'imagines même pas à quel point. Alors mon garçon, ne fais rien que tu puisses regretter. Allez, lâche cette arme. Nous allons parler, dis-moi ce qui te tracasse. Ah, ne me fais pas tomber en de psychiatre avec moi, tonton, hein. Tu dois bien avoir une idée de ce qui me tracasse, comme tu dis. Mais de quoi il parle là, Aucune idée. Ne pleure pas, Nonor, on s'en fout pas de ta dinde. Et puis toi, Gouja, là, tu devrais présenter tes excuses. C'est comme ça que tu éduques tes enfants. Tu te dis rien? Alors toi, ne la ramène pas sur l'éducation de mes enfants que le fils prodigue à maman, hein? C'est bon. Désolé, Léonore, je me suis emporté. Pardon. Bisous. Gaël, pose ce machin, s'il te plaît. Non. T'effraies tout le monde, là. Et hors de question. J'en ai marre, cette famille d'hypocrites. Tous ces mensonges, là, ces non-dits. Alors, tu veux savoir pourquoi je t'ai invité en cachette de tout le monde ce soir? Je suis pas certaine de vouloir le savoir finalement. Gaël, je t'en supplie, pose ce flingue et partons si tu veux. Il est hors de question que je m'en aille tant que cette famille n'aura pas déballé tout son tas de fumier. Ma chère maman, tiens. Tu veux dire à Anna pourquoi, je sais pas moi, elle est pas la bienvenue ici ce soir? Non mais tu délires, mon fils. C'est juste que c'est une réunion de famille. Vous n'êtes pas mariés que je sache. Ah mais c'est donc que ça, mais il n'y a pas de problème alors. Anna, veux-tu m'épouser? Non. Et pourquoi non? Ça devient vraiment
toi qui vas répondre à la question, alors papa. Arrête tout de suite. Ben voyons. Ma chère Tata. Maman, je sais pas moi, elle t'a déjà parlé d'Anna? Ma foi, non, mais elle m'a l'air tout à fait charmante, cette jeune fille. Je ne peux pas répondre d'elle. Merci madame. Gaël, je sais pas à quoi tu joues là, et je trouve vraiment la situation très embarrassante. Embarrassante. Mais moi, ce que je trouve embarrassant, tu vois, c'est que ma copine ne soit même pas conviée à Noël, alors qu'elle-même a agréablement reçu dans sa famille pour Hanouka. Hanouka. Bravo, félicitations pour l'ambiance. Tu n'es qu'un sombre crétin, là. Ma religion vous pose un souci? Mais non, voyons. Voilà. Mais enfin, tout de même, chez nous sommes chrétiens catholiques. Vous comptez vous convertir? Convertir? Oh mais vous déconnez là. Dans quel siècle vivez-vous? Écoutez, ma petite Anna, ne le prenez pas mal, mais comprenez que la situation n'est pas simple tout de même. D'autant que vous avez 5 ans de plus que notre fils. Mais la situation est très simple au contraire. Gaël et moi nous nous aimons. Et aucun de nous n'a de préjugés sur l'éducation ou la religion de l'autre. Et puis, sans compter, ma petite maman, que Gaël et moi, on est athées. Et puis, t'es relou de leur parler de l'écart d'âge. Papa, il a 9 ans de plus que toi. Oh, non. Maëlys! Dans ce sens-là, ce n'est pas pareil! Bravo. La belle éducation, frangin. Oh la ramène pas, papa, hein. Je te signale que moi aussi, je suis athée. Et que maman aussi, et toi, avez un écart d'âge. Vous gagnez tous au Moyen-Âge ou quoi? Je suis Mère Joseph, on nage en plein délire. Marie, je te rappelle que tu es baptisée. Oh, la belle affaire. Vous êtes beau avec vos convictions à la con. En revanche, pour l'esprit d'ouverture, vous repasserez, hein. Votre univers tourne autour de votre nombril. Vous êtes persuadé de détenir une vérité absolue qui vous arrange bien. Et puis vous n'aimez que ceux qui vous ressemblent. Si jamais vous avez toutefois un jour aimé quelqu'un. Oh Marie, tu te calmes. Tant que tu vivras sous notre Oh, toit. ton sempiternel laïus. Mais si c'est que ça, je m'en vais sous peu. Apparemment, je dérange dans cette famille. Je vous en prie, calmez les esprits. Vous voyez ce que votre venue a provoqué, jeune fille? Maman. Je vous rappelle madame que c'est votre fils qui m'a invité. En aucun cas je ne serais permise de venir ici à l'improviste. Je comprends mieux à présent pourquoi il ne voulait pas me présenter à vous tout de suite. Marie a raison. Pour l'ouverture d'esprit, vous repasserez. Je suis issue d'un peuple qui, comme beaucoup, a souffert. Qui s'est fait massacrer par des bourreaux qui se croyaient supérieurs. Stop. C'est moi ou vous nous comparez au nazi, là? Permettez que je termine. Sous couvert de religion, des peuples entiers ont été massacrés. Et ce de tout temps. Et malheureusement, encore aujourd'hui, des bourreaux blasphèment en évoquant le nom de leur Dieu pour sacrifier des innocents. La liberté est sans cesse mise à mal. Elle reste un combat du quotidien parce qu'elle se heurte à l'ignorance, la violence et la stupidité. Je m'insurge de voir à quel point les mentalités reculent. Et je refuse de me soumettre à la dictature de la bêtise. Qui êtes-vous pour juger ce que je suis? Je suis née juive, et alors? Quel droit cela vous donne-t-il de vous croire supérieur? Et d'estimer que je ne suis pas assez bien pour votre fils? Si réellement vous avez lu le Nouveau Testament, comme vous semblez tous le prétendre, vous devriez savoir qu'il ne discrimine personne. Au cours de mes études, j'ai lu les divers livres sacrés, et presque tous prônent la tolérance. Quelle interprétation en avez-vous faite pour me rejeter de la sorte? Où se trouve le fameux « aimez-vous les uns les autres » dans votre obscurantisme? Quand j'ai présenté Gaël à ma mère, qui entre nous est divorcée. Et allez. Elle savait qu'il n'était pas juif. Et surtout, elle savait qu'avec lui, je suis heureuse. Ça lui suffit. Quel bonheur souhaitez-vous pour votre fils? Celui d'un avenir meilleur dans l'au-delà? Personnellement, je m'en fiche pas mal qu'il soit chrétien, juif, musulman ou athée. Ce qui m'importe, c'est ce qu'il est. Oui, bon, bah c'est bien mignon, mais en attendant, il est notre fils avant de votre copain. Bien parlé, mon chéri. Non mais vous êtes pathétique, hein. Police! Veuillez nous laisser entrer! Ah, ça devient intéressant.
m'en assurer par moi-même. Oh, c'est excitant, se croirait dans un film d'action, dit. Excusez-moi de Bichon, parce que là, je la sens pas, cette histoire. T'as raison, c'est vraiment bizarre ce que vous faites. N'ayez crainte, je suis Lucille Breton, psychologue de la police, ne m'en manque pas pour longtemps. Nom de Dieu de bordel de merde. Il y a un problème, Pluton? Une relation à trois? N'insistez pas, nous n'ouvrirons pas. C'est une réunion de famille, tout ce qu'il y a de plus normal en cette période. Gaël, cache-moi cette arme qui puisse rentrer voir que tout va bien. Sérieusement, Gaël, qu'est-ce que tu fais dedans sinon? Mais ça se voit pas. Je veux que la vérité éclate. Il y a des gens qui ont des choses à dire et je refuse qu'ils continuent. Eh ben c'est fait, la psy est crevée pour Anna. Papa, maman, présentez-lui des excuses. Alors, des Il choses. ne s'agit pas que d'Anna. Si vous n'ouvrez pas, à 3, je défonce la porte. J'espère franchement pas avoir à le faire. La dernière fois, je me suis démonté l'épaule. Oh, je peux. Oh, s'il te plaît, je peux. Oh, mais tu t'écris dans chez l'escroc ou Oh, quoi? c'est bon, pour une fois qu'on s'amuse. Plante cette arme, plante ça. Sois gentil, mon garçon. 2, Attendez, faites attention. 3. Bonsoir, madame. Bonsoir. Je vous en prie, calmez-le, c'est mon neveu. Il nous tient en otage pour je ne sais quelle raison. Il a pété un plomb. Bonsoir, mon garçon. Surtout ne fais rien que tu puisses regretter. Eh ben, pour le moment, je suis plutôt satisfait. Hein. Je vais dire à mes collègues de rentrer, alors pas de panique. J'ai l'air paniqué. Vous, détendez-vous. Hein. Vous voulez faire rentrer vos collègues, vous trouvez pas qu'on n'est pas assez nombreux ici là? Enfin, mais laisse le lieutenant faire son travail. C'est la cata. Tu vois où ça nous mène? Tu vas aller en prison. Non, 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 pas de déduction hâtive, madame. Pour l'instant, personne ne va en prison. Vous pouvez entrer. Ce jeune homme ne vous fera rien, n'est-ce pas? Non, plus on est de fous. Un souci, papa. T'es tout blanc, on croirait que t'avais en revenant. Je peux aller aux toilettes, je me sens pas bien du tout. Va pas, tonton. De toute façon, il n'y a pas de sortie, on va attendre d'entrer. Tu m'avais écouté, ils nous ont mis un petit pavillon de plein pied et pas un duplex au 12e étage. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis Lucille. Je suis là pour tenter de comprendre et de débloquer la situation. Eh ben, c'est pas gagné, hein, parce que j'ai beau adorer mon frère, il est en pleine crise. Moi, je trouve pas, hein, pour une fois qu'il joue pas au con, il a l'air déterminé. Hein. Dans le fond, nous avons tous quelque chose à cacher, quelque chose de plus ou moins douloureux. Monsieur le ministre, mais qu'est-ce que... Ministre? Eh ben, pour des gens d'un certain rang social, vous connaissez pas votre premier ministre. C'est pas un peu beaucoup, ça, pour moi? Oui, excusez mon intrusion dans cette charmante soirée. Je réveillonnais moi-même avec mes amis lorsqu'ils sont revenus. En revanche, jeune fille, vous m'épatez. Il est rare que des gens me reconnaissent en dehors des sorties protocolaires. Je me présente, je m'appelle Anna Gutenberg, je suis journaliste spécialisée en politique. Ça explique bien des choses. Vous m'en direz tant. Remarquez, mieux vaut cela que tous ces paparasites, comme j'aime à appeler tous ces journalistes des magazines à scandale. Vous êtes bien jeune, dites-moi, pour faire votre métier. Vous êtes bien raffiné pour faire le vôtre. Bien, maintenant que les présentations sont faites, pourrait-on connaître le nœud du problème? Et avant tout, y a-t-il des blessés? Ah, Dieu merci, non. Jeune homme, accepteriez-vous de lâcher votre arme afin que nous puissions parler en toute sérénité? C'est pas vrai, ça! Qu'est-ce que vous avez tous à vouloir me faire parler? Moi, j'ai rien à dire, hein. C'est eux qui ont des choses à dire. Bien. Nous avons un profil atypique de preneur d'otages qui ne revendique rien. Sans blague, vous êtes vraiment profiler, vous? Parce que sans vouloir vous vexer, vous nous apprenez rien là. À croire que tous les psys sont à côté de la plaque. Tiens, mais d'ailleurs, qu'est-ce qu'il fait ton père, hein? Jimmy? T'es aux toilettes? Y'a plus de papier, tu veux que je vienne? Je suis atterrée. Maman, c'est ton mari, t'as un gosse de 4 ans. Tu t'occupes plus de lui que de... Écoute, Marie, on en reparlera quand tu auras quelqu'un dans ta vie. Si tu veux mon avis, c'est pas gagné avec
ça donne. Non mais on est où là? Tout le monde a l'air de se foutre de ce qui se passe. Eh ben, je vous le fais pas dire. C'est faux! Je ne veux pas que mon petit garçon aille en prison. Je t'en prie, Gaël, rends-toi! Votre mère a raison. Soyez coopératifs et tout se passera bien. Et vous travaillez pour quel journal ou magazine? Eh bien, ça dépend. Je peux faire des piges pour Planète Politique ou rédiger un article pour Droite ou Gauche Mag. Tout dépend de la teneur de ce que j'écris. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en aucun cas, je m'abaisserai à écrire des grossièretés comme ce que je peux sortir sur vous récemment. Non, voilà, la vie privée des gens ne m'intéresse pas. Ce qui me passionne, ce sont les engagements politiques, la défense de la liberté, tout ça, enfin, le droit d'expression, tout ça me passionne. Je vois. Et si je venais à faire un acte engagé, par exemple, est-ce que cela vous intéresserait? Ouais. Oh! Non mais t'es venu dans le but de faire campagne, toi? Attendez, vous vous présentez au présidentiel? Oui, vous tenez à ce coup, mademoiselle. Ça vous dérange pas, là? Je vous rappelle, en attendant, j'attends des aveux, hein. Normalement c'est la police qui réclame les aveux. Que cherchez-vous à savoir, jeune homme? Mais tout! Je veux la vérité! Il y a des gens qui ont des choses à cacher et je refuse qu'ils continuent. Apparemment, votre fils sait des choses et il attend de vous que vous les disiez publiquement. Je vous conseille de faire ce qu'il dit. Bonne idée. C'est la soirée des vols levés, tiens. J'adore le principe. Bon, d'accord, c'est bon. C'est bon, arrête tout. C'est bon, je vais le dire. Je vais le dire. Je sais pas comment tu l'as su, mais puisque tu me mets au pied du mur, allons-y. Hélène, ça fait 3 mois que je suis au chômage. Fainéant! Et voilà une des raisons pour lesquelles j'ai rien dit, hein, voilà. Alors pendant tout ce temps, tu faisais semblant d'aller travailler? Tu m'as menti? Tu nous as menti? Et toi, Gaël, tu le savais, tu n'as rien dit? En fait, j'en étais pas certain. Bon, j'avais un doute, hein, un gros doute. Et pour tout vous dire, c'est pas que papa que je visais. Ah bon? Merde. Mais enfin, papa, comment est-ce que t'as pu nous cacher quelque chose d'aussi grave? T'as pas confiance en nous? C'est plus compliqué que ça. Tu sais, ta mère m'en veut déjà tellement de lui avoir imposé cette vie que j'ai pas trouvé le courage de lui dire. Je vais au Pôle emploi tous les jours, relever les petites annonces, faire des candidatures spontanées. Je fais tout. Et toi, Maëlys, mais rien que l'idée d'aller au ski te met en joie. Mais tu me vois superficielle à ce point? Mais je m'en fiche d'aller au ski. C'est vous qui comptez d'abord. Et puis, tu sais, quand je serai une star, c'est moi qui vous emmènerai surfer dans les stations prestigieuses. C'est gentil de dire ça, Maëlys. Mais tu sais qu'on ne devient pas une star comme ça du jour au lendemain. Et puis c'est pas un métier, ça. Hein. Je serai une chanteuse connue, papa, tu sais. J'en suis convaincue. Tu vois les idées que tu lui as mises en tête. Hein. Pardon? Ah, quand je disais à mes parents qu'un jour je serais connue, ils m'ont ri au nez. Hein. Ben, aujourd'hui, ils rient jaune. Les miens ont toujours cru en moi. Pas comme toi. Non, Hélène, c'est pas le moment de me faire Ça n'est jamais le moment! J'ai passé ma vie à t'entendre me dire ça n'est pas le moment. Ça n'est pas le moment de répéter ton violoncelle, ma chérie. Tu dois préparer le repas. Pas le moment de repartir pour une si longue tournée, on vient à peine de se marier. Pas le moment de te remettre à chercher des cachets, tu es enceinte. Pas le moment, tu vois bien que je travaille, moi. Pas le moment, j'ai trop à penser, moi. Et puis tu ne peux pas comprendre. Tu ne sais pas ce que c'est que de travailler. De se démener toute la semaine pour nourrir sa famille.
et assouvir leur délire de goût de luxe. Pas le moment de m'occuper de toi, de sortir, de te faire l'amour, de te regarder. À qui la faute? Cette vie-là, c'est toi qui nous l'as imposée. Sans cela, sans toi, je serais sûrement à Vienne, à Moscou, Berlin, Paris, en train de jouer sous le merveilleux plafond d'un opéra brillant de 1000 feux et frémissant aux vibrations de mon violoncelle, inspirant et expirant chaque note, accompagnant le son jusqu'au souffle, au murmure, vivant la musique jusqu'au bout de chacun de mes poils, au sein de mon corps, au plus profond de mon âme. Et il m'applaudirait, tu sais. Il m'applaudirait ces gens venus de toutes parts pour écouter le vrai divin. L'art qui sait toucher chacun, d'où qu'il vienne et quel qu'il soit. Mais rien de tout ça n'est réel aujourd'hui. Parce que c'est mal vu d'avoir une femme qui travaille dans ta famille. De surcroît une saltimbanque, une cigale. Hélène, écoute. Hélène, écoute, je sais pas quoi te dire. Laisse-moi. Maman, je t'en prie, pleure pas. Dans mon cœur, t'es une grande musicienne, tu sais. Et tout ce que je sais, c'est toi qui me l'as appris. Elle a raison, maman. Tu sais, c'est pas encore perdu. Tu as réalisé de belles œuvres, regarde. Merci. Je me rends compte que tu n'avais finalement pas besoin de moi. Ce n'est pas ce que votre femme a dit, monsieur. Quoique ce n'est pas complètement faux. Dites, on vous a sonné, vous? On ne peut pas dire que vous, les hommes, soyez si essentiels que ça, sans vouloir paraître misante. Mais de quoi elle parle, celle-là? Alors vous entrez pour la première fois comme ça dans une maison en crise et vous tirez des conclusions à la va-vite, sans creuser. Vous avez rien d'intelligent à dire. Mais vous voyez pas qu'il y a de la souffrance dans cette maison? Hélène, tout n'est pas perdu. Je suis sûre que de nouvelles occasions se présenteront. Bon, tonton, t'aurais dû en parler. Dans cette famille, personne ne se dit jamais rien. Ou du moins rien d'intéressant. Papa est peut-être pas le frère idéal, mais je suis convaincue qu'il t'aurait aidé. Tiens, d'ailleurs, je vais lui en toucher un mot. Papa, qu'est-ce que tu fous? Je suis dans la salle de bain. Je me sens souffreteux. Bah, c'est bizarre. Pourtant, personne n'a encore mangé de la dinde de maman, il n'y a pas de raison d'être malade. Eh ben mon gars, toi on peut dire que t'as sacrément remué la merde ce soir. Hein. Tu nous as mis une ambiance de feu de Dieu pour ce réveillon. On dirait bien. En fait, j'étais même pas seul. Je savais même pas que votre famille avait autant de secrets. Oh, bah, vous savez, je ne connais aucune famille qui n'ait ses secrets, et surtout pas la famille politique qui se fait au contraire un devoir de les multiplier. Et dites-moi, quel intérêt aviez-vous à faire votre coming out devant la presse du Bah, je n'ai pas souhaité, j'ai été piégé. Mais tout compte fait, je me sens soulagé. Tu vois comme c'est important d'exprimer ce que tu ressens. Enfin, tout de même, l'impact que ça va avoir sur votre carrière, ça va faire des dégâts, hein. Peu m'importe, le tournant donné à ma vie personnelle est bien plus important. Et puis ne vous en faites pas, en ce qu'il s'agit de ma carrière politique, j'ai les dents longues. Je vais les avoir, tous ces bedonnants sexagénaires bien assis confortablement dans leur fauteuil. Ils verront arriver un jour le règne de la diversité. Bien parlé. C'est vrai qu'il faudrait toute la place ces co-hétéros et pour ça qu'ils servent. Dis donc, ça te serait pas un peu monté à la tête cette histoire entre François et moi là? Parce que là tu pars en sucette ma fille, hein. Non, t'inquiète mon loulou. C'est juste que depuis qu'on est arrivé, elle a trouvé la bouteille et a commencé à la torcher discrètement. Et comme elle supporte pas... Mais si, je supporte. C'est drôle, c'est la première fois que je t'entends l'appeler mon loulou. Ah, parce que le ministre et le flic... Eh ben, il est au bout de ses pelles, le frangin. Tu n'es pas le seul. Je vous raconte pas la tête de Tati quand elle va le savoir. Hein. Tous les saints du calendrier vont y passer. On n'a qu'à pas lui dire. Elle le saura plus tard par les journaux. Ah, c'est vrai, c'est une super idée. Déjà que la soirée était géniale, hein. Avec papa qui est au chômage, maman qui pleure son passé,
Tati qui catch dans la cuisine avec une dinde, tonton qui a probablement la gastro, Marie qui doit très certainement être en train de se tailler les veines dans un coin, Anna qui s'est fait jeter comme un Kleenex. Alors oui, c'est résumé de manière un petit peu grivoise, mais au moins c'est clair. En tout cas, Gaëlle, je te remercie pas. Hein. Si je dors pas un minimum, je vais te claquer pour mon casting demain. Maëlys! Pourquoi? C'est le bonbon, t'étais censée te taire! Attends, quel casting là? Attendez, pousse là. Et... Vous préparez ça dans mon dos depuis combien de temps, vous deux? Et puis toi? Mais toi qui me fais une morale sans nom pour me faire culpabiliser, mais qui omet bien de me dire des choses essentielles sur la vie de notre fille. Ça suffit, papa! T'as plus les moyens de jouer au tyran, ok? Tes erreurs, tes échecs accumulés, je suis vraiment désolée pour ton boulot, mais arrête de te rejeter sur maman tout le temps! Et quant à moi, j'ai plus 4 ans. Ce concours, je m'y suis inscrite en demandant de l'aide à maman parce qu'elle seule me comprend! Toi, t'es gentil, mais t'es si rigide. Et toi, Gaëlle, sans déconner, tu penses qu'à tes examens. Pour parler musique, passion, il faut être animé, investi. Comme maman! Elle, au moins, elle croit en moi. Et ça, c'est le plus important. Ça n'arrête jamais chez vous les mensonges. Hein. C'est génétique. Je comprends mieux le pétage de plomb du garçon. Monsieur gentil, vous rappelez que je suis là. Je vous remercie. Bon, en attendant, ma prise d'otage, elle est ratée. Tout le monde s'en fout. J'avais besoin que mes parents acceptent Anna. J'étais presque sûr que ça marcherait pas. Alors j'ai voulu que papa il a vu pour son taf. Puis tonton que j'ai croisé à la fac avec une nana. Puis je voulais en profiter de tout ça et balancer, je quittais mes études. Quoi, tu veux arrêter la fac? Non, pas la fac. Bon, je veux changer d'orientation. Je veux faire histoire géo, prof, n'importe où mais prof. Et puis je voulais prendre une année sabbatique, ensuite tenter les études, tu sais. Enfin, d'autres travail. Enfin. Puis l'idée que tu partes 1 an à New York pour perfectionner ton américain sans moi, ça me rend dingue. Puis sincèrement, je m'en fiche que tu fasses carrière et pas moi. Et si pour ça je vais au-dessus, ben, tu sais, ça me va. Demain avant tout. Ah ben tout s'arrange. On trinque. Toi? Enfin vous? J'ai raté quelque chose, je finis cette fourrée à dinde. Moi, je suis Quel théâtre, il a garçon. Oh, mais dites-moi, il y a des ivres dans votre famille, là. Non, pas là, non. Je vous promets que si elle était ivre, elle vous aurait déjà taché la moquette et mordu les mollets. Alors, docteur, tu viens pas faire la psychanalyse mensuelle de Lucille? De tes patients Freudin? Non. Oui. Ça, c'est la meilleure. Notre brave Lucille, choquée par l'homosexualité, se tape des mecs mariés. Tu m'étonnes qu'elle ne disait rien à la copine. En fait, ben, tu sais plus lequel emmener voir Faust. Hein. De quel mec marié et pas rodage en boîte? Quel vilain garçon! C'est pas la moindre idée. Mais tu vois pas que c'est une folle et saoule par-dessus le marché. C'est quoi cette bande de dépravés là qui se votent dans la luxure et la perversion? Oh, l'autre, il est gonfle! Il est gonfle! Il a surtout vite intérêt à la fermer ou je vais le coffrer, le psychologue. Psychanalyste. La gueule! Moi, je pense que tu en connais un rayon sur la perversité, mon cochon. Personnellement, de ce côté-là, je m'en fiche pas mal. Je suis libre, moi. Je ne rends de compte à personne. Je prends ce qui vient quand ça me plaît et je jette quand ça me saoule. De toute façon, vous les mâles, vous n'êtes bons qu'à ça. Servir de Kleenex. Parce que pour le reste, on ne peut pas se fier à vous. Et toi, mon coco, t'es peut-être l'un des pires que j'ai jamais rencontré dans toute mon existence. Tu peux donner tous les cours de psychanalyse approfondie que tu veux à des tas d'étudiantes. Tant que ce que tu auras en tête, c'est de les ramener à l'hôtel. C'est toi qui dois te faire soigner, mon pote. T'es un malade parmi les malades. Bon, il y a toujours quelques exceptions. Dites, madame, il vous fait... Mais quoi, mais non, mais c'est écœurant! Je suis pas une dame!
traîne avec des suppôts de Satan, des gens de Sodome et Gomorrhe. Qui sait si elle ne fréquente pas les métèques? Souvent, tonton, je t'ai vu embrasser cette femme à la fac l'autre jour. Jamais? Ça te donnerait? Bon, puisqu'on vous dit qu'il y a des preuves, Vous hein? allez présenter des excuses immédiatement à tout le monde, monsieur, ce serait la moindre des choses. Vous insultez l'humanité tout entière dans vos propos et méprisez ces deux femmes de manière parfaitement exécrable. Présenter des excuses à une femelle en rut qui fantasme sur un homme qui a réussi. Ah mais... Elle veut simplement me détruire, la garce. J'ai rien à me reprocher, moi. Je suis sain d'esprit. Perverse, lubrique. Alors, tonton, je veux pas avoir l'air de rajouter une couche, hein, mais j'ai pas mal d'amis à la fac qui m'ont rapporté tes plans drague, lourdingues. Tes copines sont des grues. Non mais vous êtes odieux là. Léodore, qu'est-ce que vous faites avec un homme pareil? Seigneur, je n'imaginais pas vivre avec un homme pareil. Dire que tu soignes des gens pour des troubles psychiques. Quand je pense à tous tes discours, toutes tes soirées entre gens du monde où vous vous targuez d'être des gens bien sous tout rapport, des soi-disant grands esprits. Écoute, ma chérie. Il ne faut pas mélanger le corps et l'esprit. Tu sais que la chair est faible, mais l'esprit reste pur. Combien de femmes sont passées sur ton divan au cours de toutes ces années de mensonges? Quelle importance. Combien? J'ai le droit de savoir. Je ne sais pas, je me souviens pas. Puis ça voulait rien dire. Elle ne comptait pas. Il n'y a que toi qui comptais dans mon cœur, ma chérie. T'es ma chérie, tu t'égares. Tu n'es qu'un beau salaud. Tu sépares le corps et l'esprit quand ça t'arrange. La dernière fois que tu m'as tenu ce discours dégueulasse, c'était il y a 25 ans. À notre rencontre. Tais-toi, tu vas salir notre famille. Ah, maman, qu'est-ce qui s'est passé il y a 25 ans? J'attendais un bébé. Un homme qui m'avait quitté dès qu'il avait su. J'étais désemparée. Alors je suis rentrée dans une église pour prier. Quelque chose que je n'avais pas fait depuis très longtemps. Et en sortant, j'ai rencontré ton père. Nous nous sommes tout de suite plu. J'ai cru un signe. Mais cet enfant que je portais, qui n'était pas de lui, ton père n'en voulait pas. Il disait que ce n'était que de la chair, qu'il n'avait pas d'esprit, que ce n'était pas grave. Mais moi, au fond, je savais bien que c'était différent, que je devais garder, que je l'aimais déjà. Mais ton père a tant insisté. J'ai cédé. J'ai lentement sombré dans la croyance extrême, en espérant d'être pardonnée d'être allée contre ce que mon cœur me disait. Mais je n'ai jamais réussi à me pardonner à moi-même. Heureusement, 3 ans plus tard, tu es entré dans ma vie. Sinon, je crois que rien ne m'aurait tenu en vie. Marie. Maman, t'as gardé ça pour toi si longtemps? Pourquoi? Je croyais que t'étais comme lui, moi. Tu te foutais pas mal de ce que je pouvais bien devenir. Tu t'occupes tellement des autres, entre tes kermesses et sorties éducatives, et papa qui passe son temps à se pavaner en soirée, et qui psychanalyse des gens qui angoissent d'attraper un rhume. Mais tu voyais rien, toi, le grand psy? Voyons, Marie. Tu sais que ta mère est fragile. Elle divague. Son esprit a besoin d'inventer des choses. Ce n'est pas grave. Pas grave. Maman souffre depuis toujours et tu la joues cool. Et moi alors?
un garçon, je ne perpétuerai pas ton nom. Je ne suis pas aussi intelligente que toi, aussi cultivée que toi. Puis j'ai une drôle de dégaine qui te fait honte. Oui, papa. Moi aussi, je me cache et je souffre. Je pleure la nuit dans ma chambre que tu as la délicatesse d'appeler un cercueil. Je me demande pourquoi mes parents ne m'aiment pas. Qu'est-ce que j'ai bien pu faire pour qu'ils aient honte à ce point? Je suis pas assez jolie. Je ne suis pas assez rigolote. Pourtant, je prends des drogues qui font rire, tu sais. Enfin, qu'est-ce que je raconte? Bien sûr que tu ne sais pas. Tu me regardes même pas. Et même là, dis-moi pourquoi j'ai l'impression que tu m'écoutes pas. Mais si, Marie, je t'assure, je t'écoute. Je te vois, ma petite fille. Bon, je suis désolé, j'ai pas su déceler ton mal-être. Mais je te promets qu'à présent, je vais m'occuper de toi. Je vais te soigner, te comprendre. Et pour maman? Je vais essayer de me faire pardonner. Je vais changer. Pour ta mère et pour toi. Maman? Oui, Marie. Ne lui laisse plus jamais décider de quoi que ce soit pour toi. C'est ton corps, et puis il aurait dû le respecter et accepter ton choix si jamais vraiment il t'aimait. Pour moi, c'est trop tard. Trop tard pour toi, Marie. J'ai pris trop de cachets, je me sens pas bien. Dis-moi ce que t'as pris. Ah, t'as qu'à deviner, JP. Marie. Tu vois où ça nous mène, ces conneries? Tu vas pas remettre ça sur le tapis, toi. Qui n'assume pas ces conneries si c'est toi? Petit con! Oula, alors toi, tu n'insultes plus jamais ma famille. T'as compris? T'as compris? Tu vas pas te coller, hein? Oh! Ça suffit maintenant, hein? Vous, emmenez votre fille à l'hôpital d'urgence. Vous, allez vous expliquer dehors. Ça nous fera des vacances. Hein? Et toi, gamin, là? Hein? Range ton jouet. Je crois que t'as ce que tu voulais. Vous saviez qu'il était faux. Mais pourquoi vous avez rien dit? Je trouvais ça plutôt divertissant pour un réveillon. Jusqu'à ce que ça dégénère. Un fond, mais grandeur qui l'a donné. C'est un ami qui fait du jeu de rôle. Écoute, il fallait que tu y crois. Il fallait que tout le monde y croie. Et pourtant, ça n'a pas eu l'impact souhaité. Tout le monde sait que tu fais de mal à personne, toi. Et pourtant, Marie... T'es un vrai gentil, donc elle va s'en sortir. T'inquiète pas. Bon, allez. Viens. Partons. Adieu. Bon, écoutez, réfléchissez à tout ça. Et peut-être plus tard, on verra. À bientôt, Sarette. Déchire-toi l'édition. Merci. Prenez soin de vous et je vous tiendrai au courant pour Marie. Au revoir. À bientôt, j'espère. Qu'as-tu fait? T'inquiète pas, il reviendra. Anna l'a dit, c'est un vrai gentil. Papa a raison, maman. Il a juste besoin de temps pour digérer toute cette histoire. Ok? Je vais chercher la voiture. Hein. Restez au chaud en attendant. Je reviens. Bon, je crois que tout le monde en a eu pour son grade ce soir. Madame, monsieur, on va vous laisser. Vous avez besoin de quelque chose qu'on vous emmène à l'hôpital? Ça ira, je vous remercie. Faudrait peut-être penser à rentrer, non? Toi, tu mériterais que je te colle en cellule de dégrisement. T'as de la chance qu'on soit en fin de service. Alors ça y est, on rentre chez nous. N'oubliez pas. Non, il n'y a pas de risque, non? Courage. Au revoir. Allons à l'hôpital. Attends, Hélène.
m'en veux tant que ça? De quoi? De m'avoir menti? De m'avoir réduite au silence? Je suis désolé, mon amour, je suis désolé. J'avais tellement honte, je savais pas comment te le dire. Ce qui me fait mal, c'est de voir à quel point nous sommes devenus étrangers l'un à l'autre. Au point que tu n'aies pas confiance en moi, que tu n'oses pas t'appuyer sur moi lorsque tu perds pied. Comment as-tu pu penser que je t'en voudrais d'avoir perdu ton travail? Je t'ai empêché toutes ces années de faire le tien, d'assouvir ta passion par peur de te perdre. De me perdre? Ben oui. J'avais peur qu'un autre, rencontré à la sortie d'un concert, plus beau, plus cultivé, plus riche, ne t'enlève à moi. Moi je suis rien sans toi. T'es ma respiration, mon univers. Tu ne m'as jamais parlé comme ça. Tu ne m'as jamais confié tes craintes. Jean-Philippe, je n'ai jamais à quelque instant de ma vie songé à te quitter. Tu comptes plus que tout pour moi. Sinon je n'aurais jamais accepté ces sacrifices. Tu te pardonneras un jour. Je te pardonne déjà. Tu rejoueras. Je rejouerai. Pour toi. Allez, viens. Allons voir Marie. La lune cachait tous les espoirs de son cœur. Il faisait nuit, éternellement, semblait-il. Le soleil s'était couché petit à petit sans qu'elle s'en aperçoive. Le froid saisissant de ce nocturne instant éclatait son cœur en mille joyeux, pur et glacé. Mais de quelle mort était-elle saisie? La fureur dans sa tête faisait fuir la raison. La folie jetait ses foudres sans crier gare. Déjà les éléments incontrôlables de son âme se déchaînaient envers elle, autant qu'envers son entourage. Elle retenait à grand-peine les pluies torrentielles et incessantes qui déferlaient en son être. Discorde, misère, solitude. Fallait-il être la proie de ces mots? Mais où donc se cache la vérité? Derrière quelle lune? À l'intérieur de quel être? N'était-elle point de ce monde pour que nul ne semblât la comprendre? Elle se couchera pourtant un jour, comme tous les êtres, et se verra changer d'état, cherchant encore quels furent ses torts.